Bonjour mes poppies, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà dans la série des vidéos pour l'élaboration de notre junk journal. Donc on va faire un petit récap. On avait donc décidé d'utiliser cette enveloppe pour la couverture, mais on ne va pas s'occuper de ça aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer quel sera le but de cette vidéo. Eh bien, c'est de commencer à travailler nos papiers, à savoir y ajouter des enveloppes, des pochettes, etc. afin de pouvoir accueillir de futurs éphéméras ou de futurs emplacements journaling. Car pour rappel, ce junk journal sera effectivement plus précisément basé sur le journaling et non pas sur la réception d'éphéméras. Alors ça, c'était les deux livrets qu'on avait constitués avec différents papiers, si vous vous souvenez. Donc l'enveloppe, on va la coller. Celle-ci aussi, enveloppe qui m'avait été offerte par ma copine Anne-Marie de la chaîne Atelier de Vie. Donc j'avais mis un petit peu de tout, si vous vous souvenez. Et donc, comme vous le voyez, les papiers ne sont pas aussi chargés que ceux que je mets d'habitude dans mes junk, tout simplement. Voilà, et on arrive à la moitié. Donc ça, c'est pour le premier livret. Donc comme ça nous fait un petit récap. Et ça, c'est pour le second. On a déjà 3 enveloppes à placer. Ouais, on n'est pas encore au milieu. Et là, on est au milieu du second livret. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour éventuellement utiliser. Donc, j'ai prévu des petites pochettes en papier comme ceci. Des pochettes en craft. Alors, on a différentes pochettes. Celles-ci sont blanches avec du foil doré. Craft avec également du foil doré. On continue dans le foil avec ce type de pochette. Alors ici, c'est une pochette de récup. Vous voyez qu'il y avait... c'était une pochette où je mettais les stickers mots écriture. Donc on peut récupérer. On a ici une série de craft à petits pois. Une série de craft avec un autre motif. Alors on passe aux enveloppes. Donc, on a des enveloppes comme ça, qui seront très intéressantes pour faire des rabats. J'ai pris également des enveloppes traditionnelles en craft. Pourquoi en craft? Parce qu'elles sont plus costauds que les autres. J'ai prévu aussi une série d'enveloppes donc que j'avais tout simplement trouvé sur le Vinted de Aude, donc de la chaîne Tout Azimut. Ma popinette au coquelicot. Donc on a celle-ci. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais bon voilà, j'ai préparé et on verra ce qu'on en fait. Donc une très jolie enveloppe ici qui est de super bonne qualité, enveloppe à fenêtre pour les factures. Je sais que ça va la faire rire. J'ai prévu des enveloppes comme ça et j'en ai prévu une très grande comme ça. Donc, je pense qu'on a pas mal de matériel à notre disposition. Et la première étape, eh bien, c'est de fixer les enveloppes que nous avons dans notre junk. Voilà. Alors ici, si vous vous souvenez, on avait fait une pochette. Donc, ce que je vais faire tout d'abord, c'est
c'est couper ici un tout petit peu. On va couper quoi, 1 ou 2 mm pour ne pas que ça soit trop épais. Quand on a du papier fin, j'ai envie de dire, ça pose pas de problème. Mais quand on a du papier avec un grammage plus épais comme celui-ci, voilà. Donc, vous aurez vos 2 pochettes de toute façon. Et quand on replie, vous voyez, ça se replie beaucoup plus facilement. Donc ça, les pochettes, on verra plus tard. Donc, nous avons ici notre première enveloppe. Alors, on avait dit qu'on allait éventuellement la fixer sur cette page. Donc, soit on la met comme ceci et on a la possibilité d'y ranger des choses là. Ou alors, pardon, on peut la mettre comme ça. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va tout simplement la mettre comme ceci. Voilà. Donc ça, on s'en occupera également par la suite. Alors, je suis allée chercher mon double face costaud. Alors, comme vous avez pu le voir il y a quelques instants, vous aurez bien sûr des parties en accéléré. Donc, au moment où je colle, enfin non, pas où je colle, puisque j'ai envie de dire ça, on peut... Oh là là, tant pis, je vais la coller comme ça. C'est pas trop grave. Donc, les moments qui ne sont pas intéressants, lors du montage, je les mettrai en accéléré. D'accord? Alors, ici, j'ai envie de dire, on travaillera ça par la suite. Donc, comme la dernière série qu'on avait faite, c'est au niveau, on va dire, du travail des pages qu'il y aura le plus de vidéos pour vous donner un maximum d'idées. D'accord? Donc, on va chercher la seconde enveloppe. Donc ici, on est bien d'accord qu'on va faire un rabat. Donc ce qu'on peut faire éventuellement ici, c'est déjà coller. Donc au niveau de la colle, j'utilise la colle Pattex, que vous devez connaître. Parce que pour un junk, j'ai envie de dire, cette colle vous permet de fixer absolument tout type de papier ou tout type d'éléments. Donc même le tissu, la dentelle. Donc j'ai envie de vous dire, pour travailler votre junk, c'est l'idéal. Maintenant, il y a d'autres colles blanches qui fonctionnent très bien aussi. On a la clé au colle. Et donc, ce sont les 2 colles que j'utilise pour travailler mes junk. Il y en a une troisième, mais qui malheureusement est vide. C'est la colle de chez F-Déco et la colle bloc de chez Craftelier. Voilà. Alors, on continue. Ici, notre petite enveloppe. Ben, j'ai tout simplement envie de la coller comme ceci. Donc ça, je vais le couper. Comme ça, je pourrai éventuellement le récupérer ou le placer ailleurs. Et ce que nous allons faire, c'est coller notre enveloppe. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est le coller ici. Pour avoir, eh bien, une jolie finition. C'est ce qu'on va faire. Autant faire les choses joliment, n'est-ce pas?
Voilà, plutôt que de laisser un intérieur blanc. On va tout simplement prendre le rabat. On va le glisser dans la pochette. Et donc, ça nous fera voilà, une décoration au niveau de l'intérieur de notre enveloppe. Et donc, ce que nous allons faire, on va coller notre enveloppe. Donc, on aura forcément une pochette ici et une pochette là. On va la coller uniquement sur 3 côtés. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est dans l'espace commentaire, si vous avez des idées ou si vous avez tout simplement envie que j'utilise une de vos façons de travailler ou une de vos idées, n'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir de les intégrer dans ce junk. Donc, on a par exemple le petit bloc qu'on avait fait là, qu'on pourrait... ouais, non, ça va pas le faire. Déjà, on va attendre que ça colle. Par exemple, on pourrait le glisser ici. C'est un exemple. Mais bon, là derrière, il nous faudrait quelque chose d'un petit peu plus grand. Mais bon, voyez, donc c'est tout simplement le but de ce junk, c'est de mettre un maximum de pochettes et d'enveloppes. Alors, pour celle-ci, ce qu'on va faire, donc on va la coller, on va le coller ici. Comme ça va renforcer tout simplement notre papier là et ça va nous servir, eh bien, comme une page. D'accord? Donc, je vais pas m'embêter avec le double face, tant pis. On va mettre de la colle. Ça ira plus vite. Comme ça, eh bien, je reste un maximum avec vous. Donc, on va le coller comme si c'était une page supplémentaire. Voilà. Ayez toujours un chiffon ou du sopalin à votre disposition. Donc ça, on viendra le décorer par la suite. D'accord? Alors, je pense que nous en avons encore une à fixer. On va travailler livret par livret. Donc aujourd'hui, on ne va travailler que sur celui-ci. Dans la prochaine vidéo, eh bien, on travaillera sur le second. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est... ah oui, j'ai pas regardé la deuxième partie, moi. Il y a peut-être des enveloppes aussi dans cette partie. Alors, ici, la pochette, on peut la fixer également. Donc, grâce à ce napperon, on peut ranger des choses ici. Et on va faire en sorte de ranger des choses derrière. Donc, on va également coller sur les 3 côtés. Et on pourra éventuellement, dans les prochaines vidéos, où je consacrerai une vidéo à donner des petites idées, mais on va dire sans les montrer pour autant. Donc tout simplement vous dire, ben voilà, là on peut faire ça, là on peut faire comme ça. Donc vous voyez, là on a un espace assez intéressant pour y ranger pas mal de choses. Donc je vérifie si on a encore des enveloppes ou autres à fixer. Et si c'est pas le cas, eh bien nous allons rajouter pochette et enveloppe. Donc on va, j'avais dit qu'on s'en occuperait pas maintenant, mais
mais on va le faire quand même. Donc ici, ce que je vais faire, c'est biseauter un tout petit peu. J'ai biseauté un petit peu trop, mais c'est pas grave. Alors, pour les personnes qui se demanderaient éventuellement où j'ai acheté ces ciseaux à ressort, eh bien, je les présente dans mon haul de la fourmi créative. Ce sont des ciseaux que j'avais mis dans différents paniers de boutique. Et comme il était en promo sur la fourmi créative, eh bien, je n'ai pas hésité. J'ai validé mon panier. Et je l'ai testé sur, on va dire, plusieurs applications. Je ne sais pas comment vous dire ça. Plusieurs situations, je vais plutôt dire ça comme ça. Et je vous avoue que j'ai été agréablement surprise de la maniabilité de ces ciseaux et de son pouvoir coupant. Donc, je suis très satisfaite de mon achat. Et donc, si vous voulez voir quels sont les produits que j'ai achetés à la fourmi créative, eh bien, je vous renvoie à ma vidéo de présentation et vous aurez le lien en barre d'infos. Voilà. Alors, ici, on laisse ça comme ça. Ici, on a d'office du papier journaling. Donc, bien sûr, on va le laisser comme ça. Ici, on a quelque chose également. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de mettre éventuellement ici soit une enveloppe. Je regarde un peu ce qu'il y a. Donc, soit on met une enveloppe comme ceci. Je vais regarder au niveau des sachets, mais au niveau des sachets, je pense que le seul qui pourrait convenir, c'est celui-ci pour ne pas, eh bien, gâcher toute la photo. Donc, je pense que nous allons utiliser, eh bien, l'enveloppe. Donc, je vais faire comme ça. On pourra donc ouvrir comme ceci. Ok, donc je vais coller le rabat. Je vais essayer de ne pas vous faire une vidéo méga longue. Ce que je ferai, bien, je ferai plusieurs épisodes au niveau de, eh bien, de ces vidéos construction de pages. Donc ici, on pourra encore y mettre des petites choses. Alors, ce que je vais faire, je vais coller ici l'intérieur d'une enveloppe. Enfin, le rabat d'une enveloppe, pardon, je m'exprime très mal. Nous allons prendre notre massicot et nous allons couper, peu importe j'ai envie de dire la hauteur, peut-être un petit peu plus, voilà. Et ce que nous allons faire, donc on pourra le décorer par la suite, ce que nous allons faire, c'est mettre une pochette ici, voilà, comme ça on pourra y mettre des petites choses également. Alors là, je vais coller la totalité. Je ne vais pas refaire une pochette derrière ceci. Parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens. À mon sens. Oula, Poppy. Voilà. Donc ça, on viendra le décorer ou pas par la suite. On pourra peut-être le laisser comme ça. Donc, ça veut dire qu'on aura encore un bel espace ici.
Et on aura donc la totalité de l'enveloppe. Ok? Alors là, on va y mettre quelque chose parce que c'est du blanc. Donc ici, pourquoi pas y mettre eh bien, une pochette. Je vais prendre du craft parce que je vois pas ce que je pourrais mettre. Ah, à mon avis, peut-être celle-ci qui pourrait être très sympa. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est la coller ici, là et là derrière pour avoir une pochette encore ici. Donc, la pochette de ce côté-là. Donc là, je colle pas. Voilà. Donc, je colle pas au niveau du petit rabat. Alors, est-ce que je le mets un petit peu plus par là? Un tout petit peu. Voilà, donc au niveau de cette pochette, on aura donc un espace ici pour y ranger des choses et un espace là. Voilà. Donc, ce que je vais prévoir pour la prochaine fois, lorsqu'on fera un petit récap, c'est ma petite perforatrice ronde pour pouvoir y... tout simplement arrondir tout ça, d'accord? Donc ici, on a ceci. On va pas trop charger quand même, hein, on est d'accord. Quoique cette page, ça pourra être pour de la déco par la suite. Ok. Donc ici, ce serait pas mal de bien venir cacher ce qu'on a fait. Et pourquoi pas mettre bien ceci pour y faire un espace rangement. Voilà, tout simplement. Donc, je vais coller sur la totalité. Alors, ce qu'on pourra venir y faire, quand je parle de décoration, on pourra tout simplement... comment je vais faire ici? Je vais cacher la partie qui dépasse, donc puisque j'ai un petit peu foiré tout à l'heure. On pourra venir y faire tout simplement des tamponnages ou travail de pochoir. Je pense que c'est comme ça que je vais travailler pour ne pas bien rajouter des papiers parce que c'est pas le but, d'accord? Donc voilà encore un espace. Ici je laisse le papier tel quel, là aussi bien entendu. Alors là notre pochette on pourra y mettre pas mal de choses. Là pour moi ça peut rester comme ça. Ici on pourrait éventuellement rajouter quelque chose. Ouais, pourquoi pas une enveloppe comme ça, tout simplement. Alors, je vais mettre de la colle sur le rabat, mais je vais laisser 1 ou 2 mm. Cette fois, je vais essayer de coller correctement, mais bon, c'est pas du double face, donc ça devrait le faire. Voilà. Vu que notre pochette du dessous est assez épaisse, si je ne laisse pas 1 mm pour coller, eh bien notre enveloppe risque de se mettre comme ça, d'accord? Voilà. Donc ceci, ça peut rester comme ça ou on verra par la suite. Donc
Ici, on pourra venir y mettre du washi, etc. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc ici, c'est déjà travaillé. Là, on laisse ça comme ça. Ici aussi. Ici, on a notre enveloppe. Donc là, à mon avis, on viendra travailler avec du washi. Alors là, on pourrait très bien y mettre une autre enveloppe pour faire comme ça. Mais ça va gâcher ça. Donc, je vais voir si j'ai pas autre chose à ma disposition. Donc, on aurait quelque chose comme ça. Ça, non. Mais je vais ouvrir ici. Donc, je vais fermer là. Je vais rajouter un petit peu de colle. Je vais couper sur le côté. Ça rentre pas dans mon massicot, alors on prend l'autre. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et comme j'ai vu que ça dépassait un peu, je vais couper 1,5 cm environ. Voilà. Et donc ici, on y glissera eh bien plein de choses. Donc, on a dit qu'on allait coller ça comme ça, ou alors on peut même le coller comme ça. Oui, on va coller ça comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre de la colle ici. Je pense que c'est plus sympa. En tout cas, n'oubliez pas que ce que je vous dis dans mes vidéos, c'est un avis qui n'engage que moi. Mais moi, je pense que c'est sympa de travailler par étapes. Même au niveau d'un junk. Donc, vous sélectionnez vos papiers, vous créez vos livrets, vous mettez les espaces supplémentaires, vous décorez avec stickers, washi, etc. par la suite. Et il vous restera alors à coudre vos signets sur votre tranche. D'accord? Ça, on va le laisser comme ça. Les notes aussi. Ça aussi. Alors, on va venir ici rajouter quelque chose. J'ai prévu uniquement on va dire des enveloppes et des sachets. Mais on peut très bien y rajouter autre chose. Hein. Donc, pourquoi pas du papier, etc. Des découpes. Donc, je pense que pour le second livret, on travaillera avec des découpes. Je préparerai tout ça. Donc, si je mets ça ici, ça va pas solidifier des masses. Alors, si je prends une enveloppe comme ça et que je referme ici, je mets un petit peu de colle. Je la plie pas en deux, mais comme ça. Non, comme ça. Ouais, je vais la coller comme ça. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup mieux
de faire des pochettes donc qui s'ouvrent à l'extérieur, parce que là, je vais dire, on aura plus difficile à sortir, mais comme notre junk ne sera pas trop épais, eh bien, j'ai envie de dire que ça ne posera pas de problème. Donc, on va lui mettre... Ouais, je décorerai avec des washi ou des petites choses comme ça. Donc, on va refermer ici et là. Voilà. Pour réaliser donc une nouvelle pochette. Alors, on va coller ça comme ça. Donc, je vais mettre de la colle. Jusque là. Voilà. Et comme ça va solidifier un peu notre rabat papier. Parce que c'est vrai que c'est du papier d'imprimante de 80 grammes. Alors, on continue parce que là, ça fait déjà 32 minutes de vidéo. Ce que je peux faire maintenant, c'est faire le restant en accéléré, comme vous avez vu un petit peu le principe. D'accord? Comme ça, vous n'aurez pas 1 heure de vidéo. Voilà, on se retrouve bien juste à la fin.
Voilà. Je pense que c'est mieux. Et donc, au niveau de la déco, ce que je ferai, je viendrai y mettre quelque chose ici en tenant compte qu'il y a une ouverture là. Voilà. Donc, mes poppies, j'espère que cette première vidéo agencement de page pourra vous donner pas mal d'idées. On se retrouve pour la partie numéro 4, donc où nous allons décorer le livret suivant. Et ce livret sera, on va dire, agencé. J'ai pas envie de dire décoré, mais plutôt agencé différemment. Donc, je vais prévoir des découpes. Je prévoirai peut-être d'autres choses pour avoir effectivement d'autres idées. Voilà, eh bien, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end puisque nous sommes samedi. Je fais le montage de cette vidéo en... nous sommes dimanche, pardon, dimanche. Je fais le montage de cette vidéo en espérant pouvoir vous la publier encore aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, si la vidéo peut être... publié avant 14 h, donc n'oubliez pas le live de 14 h. Maintenant, si vous ne savez pas participer à celui-ci, sachez que ça devient récurrent, le rendez-vous du dimanche à 14 h. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Plus on est de Poppy-Fou, plus on... plus c'est sympa, tout simplement. Voilà. Donc, merci à vous d'être peut-être resté jusqu'au bout. C'est toujours très intéressant de savoir qui est resté jusqu'au bout. Donc, ça m'intéresserait de savoir qui est resté jusqu'au bout. Donc, les personnes qui entendront effectivement ceci, je leur demanderai tout simplement... s'ils sont d'accord, bien entendu, mais j'espère qu'ils le seront, de mettre en commentaire hashtag jusqu'au bout. Tout simplement, voilà. Prenez soin de vous, mes poppies. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles créaventures. Je vous fais des bisous qui chatouillent et je vous dis ciao!